La base des rebelles a été localisée. Il ne reste plus qu'à déployer nos troupes et ce sera la fin pour eux. Adieu, saleté de rebelles! Ouais, bon, saleté, j'avoue que c'est un peu dur comme expression. Pourquoi on ne dirait pas plutôt schnappant de rebelle ou bien coquin de rebelle? C'est pas pire ça! Oui, ce sera une tournure plutôt négative pour vous, tannant rebelle. Star Wars Unlimited est un nouveau jeu de cartes à collectionner. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs où vous devrez détruire la base de votre adversaire. Pour y arriver, vous devrez utiliser astucieusement vos troupes et les habiletés uniques de votre leader. Comme dans tout bon jeu de cartes, vous pourrez éventuellement créer un deck unique à votre style en mélangeant vos cartes préférées. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le guide de démarrage pour bien comprendre les règles de base. Vous pourrez jouer le deck Dark Vader ou celui de Luke Skywalker. Pour gagner, vous devrez être le premier à infliger 30 points de dégâts à la base adverse. Vous êtes prêts? Que la force soit au rendez-vous! C'est ça l'expression, hein? Commençons avec la mise en place. Chaque joueur place sa base et son leader devant lui sur la table. Le leader est placé sur son côté non-unité, comme ceci. Déterminez un premier joueur aléatoirement et donnez-lui le marqueur Initiative. Mélangez l'ensemble de votre deck et piochez 6 cartes. C'est à ce moment que vous pouvez faire un mulligan si votre main ne vous convient pas. Ça veut dire que si vos cartes sont trop dispendieuses pour un premier tour de jeu, vous pouvez les remettre dans votre paquet et repiocher 6 nouvelles cartes. Ensuite, vous allez choisir 2 cartes de votre main que vous allez placer face cachée devant vous. Ces cartes sont vos ressources. Elles sont sacrifiées pour toute la partie et c'est avec elles que vous pourrez payer des cartes à mettre en jeu. Vous allez voir. La table est mise. Le combat peut alors commencer. Que la force soit Tigidou! C'est pas tout à fait ça non plus, hein? Vous comprenez, hein? Le reste de la partie va alterner entre 2 phases. La phase d'action, où on fait des actions, et la phase de regroupement, où on fait du regroupement. À suivre. Dans la phase d'action, chaque joueur, en commençant par celui qui détient le marqueur Initiative, va faire une action à tour de rôle. Je fais une action, tu fais une action, je fais une action, tu fais une action, etc. Voici quelques propositions d'action. Vous pouvez jouer une carte de votre main. À ce moment, vous devez payer son coût en ressources. Bon, par exemple, cette unité me coûte 2, comme indiqué juste ici. Je dois donc épuiser 2 de mes cartes ressources devant moi pour la mettre en jeu. Si je n'ai pas de ressources disponibles, eh bien je ne peux pas la jouer ce tour-ci. Si vous jouez une carte unité, vous devez la placer dans le champ de bataille approprié. Toutes les unités terrestres s'affrontent de ce côté-ci et toutes les unités de l'espace s'affrontent de ce côté-là. Très important, dans Star Wars Unlimited, les unités arrivent en jeu inclinées, c'est-à-dire sur le côté, comme ceci. Les unités inclinées ne peuvent pas attaquer ou prendre d'action. Ceci dit, plusieurs unités ont un pouvoir spécial qui peut s'activer dès qu'elles sont jouées. Alors, soyez à l'affût. Il existe aussi d'autres types de cartes. Il y a des cartes amélioration qui peuvent venir modifier une carte déjà présente en jeu et des cartes événements qui procurent un effet de jeu à usage unique avant d'être défaussées. Et comme disait Jules César, jouer des cartes, c'est bien le fun, là, mais c'est pas tout, ça. Oh que non, mon Jules! À votre tour, une autre action est possible. C'est celle d'attaquer avec une unité redressée jouée précédemment. C'est une guerre quand même, une guerre des étoiles. Pour attaquer, inclinez votre unité et désignez une cible valide. Vous pouvez attaquer la base adverse ou une unité en jeu qui se trouve dans la même arène de combat. Infligez à votre cible un nombre de dégâts égal à votre valeur d'attaque, indiqué ici en rouge. Notez cependant que si vous attaquez un ennemi, celui-ci vous inflige simultanément sa valeur d'attaque. Bon, par exemple, mes forces de sécurité attaquent un Stormtrooper. Je lui inflige donc 3 dégâts et zip zap zoup, il me fait 3 dégâts aussi. Si une unité se retrouve avec autant de dégâts que ses points de vie, en bleu, elle meurt et on la défausse. Notez qu'il existe toutes sortes de pouvoirs d'unités. Certaines sont sentinelles et empêchent l'attaque de la base, d'autres ont le trait récupération et peuvent se soigner quand elles attaquent. Prenez le temps de bien lire les habiletés de votre adversaire pour choisir votre cible avec soin. Certaines cartes, dont votre leader, vous permettent aussi de faire une action spéciale. Par exemple, je peux incliner Luke et payer une ressource pour donner un bouclier à une unité jouée ce tour-ci. Puis ça, bouclier, c'est une amélioration générique qui va annuler tous les dégâts infligés par une future attaque. Ça me donne le goût de dire... Vous avez compris? Votre leader est super important dans la bataille. C'est Star Wars après tout. À un moment clé de la partie, vous pourrez le déployer sur le champ de bataille. Bon, par exemple, dès que je contrôle cette ressource, je peux utiliser une action pour déployer Vader sur l'arène de combat terrestre.
Le leader, lui, arrive en combat redressé et il pourra botter le derrière de ses regrettables rebelles d'Estourcy. Lors de la phase d'action, vous pouvez aussi choisir de prendre l'initiative. À ce moment, votre tour se termine. Vous ne pouvez plus prendre d'action, mais vous serez le premier à jouer au tour suivant. Vous pouvez aussi passer pour voir ce que votre adversaire va faire. Mais si les deux joueurs passent, le tour se termine immédiatement et on passe à la phase de regroupement. Le regroupement est joué en simultané par les deux joueurs et va comme suit. Premièrement, prenez les deux premières cartes du sommet de votre pioche. Deuxièmement, vous pouvez placer une de vos cartes en main, face cachée comme ressource devant vous. Et troisièmement, redressez toutes vos cartes inclinées et débutez une nouvelle phase d'action en commençant par le joueur avec l'initiative. Continuez ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ait placé autant de jetons dégâts sur la base adverse que son total de points de vie. La base est alors détruite et elle explose en faisant Ah oui, je veux dire, le joueur qui a pété la base de l'autre gagne, là. Ça me semble que je l'avais dit. Quand même évident. Bon, ça, c'est les règles de base. Mais Star Wars Unlimited, c'est une galaxie de possibilités. Il existe déjà un mode multijoueur nommé Twin Suns qui vous permet d'affronter simultanément plusieurs adversaires. Puis si vous êtes fan de deck building, vous pouvez aussi créer un deck unique en achetant des boosters et en agençant les cartes de votre choix. Un deck standard est composé de 1 leader, une base et de 50 cartes. Votre leader et votre base imposent 3 affinités, 3 icônes qui doivent se retrouver sur les cartes choisies pour faire partie de votre équipe. Le plus intéressant ici, c'est que vous pouvez toujours inclure n'importe quelle carte dans votre deck. Mais si une carte n'a pas d'affinité avec votre paquet, elle vous coûtera 2 ressources de plus à jouer. Donc oui, c'est cher payé pour avoir un X-Wing dans votre deck de Dark Vader. Mais si vous trouvez éventuellement un puissant Jedi à l'habileté terrifiante qui se combine malicieusement bien avec les forces de l'Empire, il pourrait être intéressant de le corrompre dans votre deck impérial, et ce, peu importe le prix à payer. Voilà, vous avez en main les règles pour conquérir la galaxie. De quel côté vous rangerez-vous? Quel deck assemblerez-vous? Et surtout, quel sleeve utiliserez-vous? Allez, à bas ces pourritures de rebelles! Je vais plutôt dire qu'on mitige l'impact de ces vilains néfastes et désagréables insurgés. Bouh-yaya! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!